Moi, je m'appelle Bénédicte, j'ai 31 ans, j'habite à Rennes depuis peu, depuis février de cette année. Et Cookie, c'est un petit cavalier King Charles de 3 ans. Cookie, son arrivée a été très préparée, longuement réfléchie. Il existait dans nos têtes, je pense, avant même d'arriver à la maison. Il avait déjà son nom, tout. En fait, on habitait en Irlande pendant quelques années. On avait déjà très envie d'un chien, mais c'était compliqué de prendre un chien là-bas et de le ramener ensuite en France. Dès qu'on a eu notre date de retour en France, on a commencé à se pencher sur la question des élevages. Un élevage m'avait été recommandé en bouche à oreille, donc je pense que c'était un peu le meilleur moyen pour avoir confiance sans visiter l'élevage. Et donc dès qu'on a eu notre date, je scrutais le site de l'élevage pour les portées et j'ai vu qu'il y avait une portée qui arrivait à peu près quand nous on rentrait. Donc j'ai tout de suite contacté la dame et on a réservé Cookie et quelques mois après on soit rentré en France, il était à la maison. Donc là on est sur la place Sainte-Anne à Rennes. Derrière moi c'est la basilique Saint-Aubin. On habite avec Cookie juste derrière. On a une vue sur les vitraux qui est très sympa. Juste là, on a le couvent des Jacobins aussi. Et puis sinon, toute l'ambiance de la place Sainte-Anne avec ses petits cafés, le manège qui est très sympa. Mais ça, c'est sa spécialité. Hein. Il fait rire les passants à chaque fois. Voilà. Les premiers jours, c'est plutôt bien passé. Il était quand même assez à l'aise. La ville, pour lui, c'était nouveau, mais ça se passait pas trop mal. Le plus dur, c'était vraiment la propreté. On nous le dit, hein, mais je pense qu'on n'est pas forcément prêt. Les premières nuits, je dormais pratiquement pas. Je m'étais pas trop préparée à ça, pour le coup, le manque de sommeil au début. Et puis, ça fait bizarre au début d'avoir un petit être vivant qui vous suit partout, quand vous allez aux toilettes, prendre votre douche. C'est un petit peu, il y a un petit temps d'ajustement, je dirais, par rapport à ça. Mais sinon, ça s'est tout de suite quand même très bien passé. Il était très à l'aise avec nous et nous avec lui, donc dans l'ensemble, ça allait. Du coup, bienvenue au parc du Tabor, le fameux parc du Tabor de Rennes, qui a plein d'ambiances différentes. Il y a un côté avec une roseraie, des verrières, un autre côté avec des petits canards, des petites cascades, c'est très chouette. Et à l'entrée, on a juste là l'église Saint-Melaine, qui est très jolie aussi. Cookie, c'est un petit coquin qui a plein de qualités et quelques petits défauts, en tout cas traits de caractère un peu moins rigolos. Je vais commencer par les défauts, parce qu'il y en a quand même moins. Je pense que son plus gros défaut, c'est qu'il est chasseur. Enfin, c'est un défaut, mais en même temps, c'est inné pour lui. Et parfois, c'est un peu compliqué en balade, en forêt, etc. On ne peut pas toujours le détacher. Ou alors, il faut vraiment que je puisse contrôler tout l'environnement si je veux le détacher. Il a la chasse sélective. Le canard blanc, bof, mais alors celui-là, le petit col vert comme ça, il aime bien. Et sinon, il est parfois un peu flemmard, il n'a pas envie de marcher. Donc il sait très bien se faire comprendre, il s'arrête, il se roule par terre, il reste allongé, et puis il te regarde en coin comme ça, bon, tu me portes maintenant. Ça fait beaucoup rire les passants, moi ça dépend, si j'ai du temps devant moi ou pas, si je suis un peu pressée ça fait moins rire. Sinon il est très mignon, il est hyper câlin et nous on adore ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherchait dans la race, il est hyper affectueux, très attachant et ultra expressif aussi. Alors, est-ce que c'est parce que nous maintenant on le connaît, on reconnaît ses expressions ou est-ce qu'il est expressif de manière générale, je sais pas. Les clichés sur le cavalier King Charles, et moi j'étais la première à en avoir, et passé par différentes phases sur la race de chien qu'on voulait. Et c'est mon mari un jour qui m'a dit « Ah mais un cavalier King Charles, regarde c'est mignon ». Et je me suis dit « Mais non mais ça fait vraiment chien de mes mères, de mamie, etc. » Et c'est vraiment pas un chien de mamie, même si bon là il a pas forcément montré en allant dans son petit panier, mais il a un vrai besoin de se dépenser et de chasser. Et je me verrais pas à 70 ans, 80 ans gérer ça. Donc il y a plusieurs endroits au Tabor où il y a des canards. Donc, il y en a un petit peu ici, ceux-là ils les aiment bien. Il y en a là-haut des blancs, ils les aiment moyen. Et dans les fontaines aussi, c'est des cols verts un peu comme ça, ils les aiment beaucoup aussi. Il les regardait très intensivement en tirant sur sa laisse comme il le fait là. Et on était avec mon mari qui me dit « Oh lâche la laisse pour voir ». Je dis « Mais non, n'importe quoi, t'es fou ». Il m'enlève la laisse des mains, Cookie part en courant, saute sur le canard. Comme ça. On entend des bruits d'ailes dans tous les sens. Heureusement, il avait sa laisse accrochée, donc on a pu l'enlever et le canard est reparti un peu boitant dans sa fontaine. Mais ouais, on est passé à ça du drame. On a eu chaud. Cookie, non, il n'a pas fait de grosses bêtises. Je pense que là-dessus, on a de la chance. Il est pas destructeur, donc il n'y a pas de grosses bêtises. Par contre, il est coquin, donc il fait ce qu'on appelle des coquineries. C'est des petites coquineries où on le retrouve parfois perché sur la table parce qu'il a voulu grimper pour aller lécher quelques miettes qui restaient. Voilà, c'est ce genre de petites choses, mais pas de grosses bêtises, non. Donc là, on est au square de la Motte, qui est un petit square qui est pas très loin du parc du Tabor d'ailleurs.
qui est très sympa. C'est un peu le rendez-vous des chiens aussi le soir parce qu'on peut vraiment les lâcher. Moi je lâche pas Cookie parce que c'est pas clôturé et je suis un peu stressée de nature, donc je ne peux pas le lâcher complètement, mais c'est vraiment sympa. On rencontre plein de gens ici et puis le cadre est assez mignon aussi. Du coup pour moi Rennes c'est quand même assez récent, je suis arrivée en février, mais c'était un coup de cœur tout de suite pour la ville. Je trouve que tout est à taille humaine, on vient de Paris à la base, donc on s'est retrouvé dans une ville qui était beaucoup plus condensée. On peut tout faire à pied, ce qui est hyper important pour moi parce que c'est plus agréable pour Cookie aussi de pouvoir nous suivre quand c'est à pied plutôt que le bus, le métro, etc. Et à la fois on n'est pas du tout lésé en sortie, on a plein de choses à faire. Il y a plein de restos hyper chouettes, des petites boutiques sympas. On a un parc comme le Tabor où on peut emmener son chien. Ça, c'est quand même génial parce qu'il est magnifique, il est super grand. Il adore, il y a des canards, des petits oiseaux partout. C'est génial. Donc je dirais que la vie est vraiment douce à Rennes. Et puis la ville est belle de manière générale. J'aime bien l'architecture. On a un mix d'une architecture un peu type haussmannienne et des maisons à colombages. Et c'est assez chouette. Voilà, le prince Cookie, le service directement au panier par le porteur. Cookie, il est un peu comme nous, il aime bien être tranquille, il a son petit rythme, il fait sa petite vie, tranquillou, il aime pas trop être bousculé. Nous, on est un peu comme ça aussi, un peu casanier, on fait notre petite vie tranquille. Donc je dirais qu'il y a ça. Il est, oui, je disais un petit peu gourmand aussi. Nous aussi, on aime bien sortir au resto, on aime bien manger. Et on l'emmène d'ailleurs tout le temps avec nous. Puis il peut être un peu râleur. Mon mari est un peu râleur et Cookie aussi. Je dirais qu'on est assez fusionnels tous les deux. On se comprend très bien. Enfin, je vois très bien quand il me jette un regard si justement il veut que je le porte parce qu'il en a marre de marcher ou c'est peut-être l'heure de rentrer à la maison. Non, je vais aller au parc, je vais pas aller dans cet endroit-là. Donc on se comprend, je pense, assez bien. On est fusionnels, mais pas non plus en hyper fusion non plus. On a nos petits moments d'indépendance qui sont importants. Il n'a pas de problème à être gardé par d'autres personnes. Même il est très content et c'est moi qui ai le plus de mal à le laisser garder par quelqu'un d'autre. Donc là on est place du Champ-Jacquet avec sa petite statue très mignonne et les maisons à colombages qui sont typiques de Rennes. Ce qui a changé, c'est qu'on a quand même un être vivant qui dépend entièrement de nous, donc c'est quand même une grosse responsabilité. Le plus gros élément qui a changé, c'est d'avoir une responsabilité comme ça au quotidien. Finalement, assouvir tous ses besoins, il dépend de nous. On est le centre de son monde, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut assumer. Et je fais de mon mieux, en tout cas, pour assouvir tous ses besoins. Donc je dirais que mon monde s'est un peu recentré sur lui, au final, quand on l'a eu. Et une autre chose qui a changé, c'est que j'ai rencontré plein de gens dans mon quartier que j'aurais jamais rencontré autrement, parce que quand on a un chien, on rentre dans un monde parallèle, le monde des chiens et des maîtres de chiens qu'on retrouve tous les soirs au parc et qu'on rencontre. Et ça, c'est quand même super chouette. Et sans Cookie, j'ai plein d'amis aujourd'hui que j'aurais jamais rencontré autrement, parce que soit on n'a pas les mêmes âges, on travaille pas du tout dans le même secteur, certains même sont à la retraite, on se serait jamais croisés autrement. Et ça fait des belles amitiés. Et là, on est devant la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. D'avoir Cookie, ça a exacerbé certains traits de caractère, comme l'empathie par exemple, qui découle aussi du sens de la responsabilité. Mon sens de l'organisation aussi, parce que dès que tu veux faire quelque chose avec un chien, il faut quand même prévoir, il faut s'organiser pour il ait déjà tout ce dont il a besoin. Donc là, je me promène avec le lit de Cookie quand même, parce qu'il fait chaud, il faut pouvoir le porter si il se met à faire trop chaud. Si on va dans un resto, dans un hôtel, il faut prévoir en avance, parce que tous les endroits n'acceptent pas les chiens, donc il faut réserver, appeler, etc. Donc vraiment organiser en fonction de lui, déjà que ça soit adapté et puis qu'on puisse l'emmener. C'est le côté un peu sociable aussi. J'ai peut-être un côté un peu timide avant, maintenant j'ai pas de mal quand je rencontre d'autres gens avec un chien, leur poser des questions, discuter avec eux et ça permet de nouer des liens. Donc ça c'est une des anciennes portes de la ville, en tout cas ancien rempart de la ville. Et c'est des endroits que la ville de Rennes est en train un peu de réhabiliter pour que les gens puissent s'installer pour pique-niquer, donc ils mettent de l'herbe et des petits espaces pour que les gens puissent se poser et en profiter. Effectivement, je lui dis déjà plein de choses, mais j'aimerais bien lui faire comprendre à quel point il est important pour nous. Alors je pense qu'il doit s'en rendre compte plus ou moins, mais je suis pas sûre qu'il se rend compte à quel point. Donc j'aimerais bien pouvoir, même si on lui dit, lui faire comprendre, même au-delà de lui dire, à quel point il compte pour nous et dans nos vies, et on profite de chaque instant avec lui.